Salut tout le monde! Alors, il va y avoir sur la chaîne une série de vidéos dédiées à Skil qui ont été très sympas avec moi et qui m'ont envoyé plusieurs produits pour que je puisse moi-même découvrir leur nouvelle gamme et également vous la faire découvrir aussi à travers de différentes vidéos. Donc, ça va se dérouler sur plusieurs semaines. Je vous ferai une vidéo par semaine sur le déballage et la présentation d'un produit. Et j'ai décidé de commencer cette série de vidéos par la présentation de cette scie circulaire sur batterie de leur nouvelle gamme. Alors, pour la petite parenthèse, est-ce que vous étiez au courant que c'était Skil qui avait inventé la scie circulaire ? Personnellement, je l'ai appris grâce à eux et en faisant quelques recherches sur internet, il y a plusieurs articles qui en parlent. Ça remonte aux années 1900. Et donc voilà, c'était la parenthèse à cette vidéo. On va maintenant procéder au déballage de cette machine et on fera quelques petits tests et je vous donnerai mon premier retour à chaud. Alors pardon pour le bruit de tondeuse, le soleil est là, les voisins commencent à tondre leur terrain, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Bon, on va faire un tour de la boîte. On peut déjà voir que cette scie circulaire est en 20 volts, qu'elle a la nouvelle technologie de batterie Keep Cool, donc ça permet à la batterie de rester froide malgré l'utilisation. Ce qui donne un meilleur rendu et une plus grande autonomie. Elle est livrée dans un sac de transport. Dans l'emballage, vous trouverez aussi un guide, un chargeur, une batterie de 4 ampères, une lame et un sac récupérateur de copeaux. On peut voir qu'elle peut couper maximum 54 mm. Elle est garantie 3 ans. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Voilà, c'est la même chose. Alors, voyons voir un peu ici. Vous avez un indicateur de charge sur la batterie. C'est un système de batterie polyvalent, donc c'est-à-dire que toute la gamme Skil est équipée des mêmes batteries aux différents ampérages suivant la machine que vous utilisez. Comme je vous l'ai dit, c'est le système Keep Cool, donc ça permet 25 d'autonomie en plus et une durée de vie doublée. Il y a un système de rangement pour la clé, pour l'avoir toujours sur la main, pour le changement de la lame. Il y a un système de roulement étanche à la poussière. Un raccord pour l'aspirateur est fourni en plus du sac récupérateur. Elle a une LED qui est vraiment pas mal étant donné que c'est un outil portatif sur batterie. On peut être amené à aller travailler sur des chantiers ou quoi, où il n'y a peut-être pas d'électricité et pas d'électricité, donc pas d'éclairage non plus. On a une coupe en biseau jusqu'à 50 degrés, une précision de la coupe grâce à l'adaptateur ici, on verra ça par après. Elle est équipée du chargeur rapide, donc pour 15 minutes de charge, vous aurez 40% de capacité de batterie, pour 30 minutes 80% et 50 minutes de charge, vous serez à 100% de batterie. C'est un chargeur de 6 ampères, à 45 degrés, elle peut couper 44 mm, à 90 degrés, 54 mm. C'est une lame de 165 mm avec un alésage de 16 mm et c'est une 24 dents. Voilà, donc on va passer au déballage. Bien, on va regarder le contenu de ce carton. On a notre batterie de 4 ampères, le chargeur rapide, la sacoche de transport, le guide de coupe, les modes d'emploi,
l'adaptateur pour l'aspirateur. Alors c'est une sortie de, je vais vous dire ça tout de suite. Cette sortie fait un diamètre extérieur de 40 mm et un diamètre intérieur de 36 mm. On a le sac récupérateur de copeaux qui se vide à l'aide d'une fermeture zip, enfin éclair pardon. Et enfin nous avons notre machine. Normalement vous avez la lame qui n'est pas montée, moi je l'avais déjà montée pour un premier test. On va faire le tour de cette machine rapidement. De quoi se compose cet outil? Alors premièrement ici vous avez déjà l'espace pour y glisser la batterie, la sortie d'aspiration. Ici vous pouvez relever le capot de sécurité de lame. Nous avons le guide de coupe qui se trouve ici. Ceci c'est la molette qui permet d'insérer le guide parallèle. Nous avons ici la possibilité d'incliner la scie jusqu'à 50 degrés. Là, vous avez le bouton qui permet le blocage de la lame pour le changement de celle-ci. Et ici, vous avez la possibilité de couper en pénétrant directement au centre d'une pièce. Donc je m'explique. Admettons que je devrais faire une découpe pour un évier ou autre. Placez votre scie comme ceci, vous relevez le capot de sécurité et vous rentrez directement, en abaissant la scie, vous rentrez directement dans la pièce. Et ici vous avez donc la clé Allen qui permet le changement de lame. Donc je vous propose sans plus attendre de faire un premier test, de voir un peu de quoi elle est capable. J'ai mis charger la batterie, elle est full, donc comme je vous l'avais dit, on a un indicateur de charge de batterie qui se trouve là. Vous appuyez sur le bouton et vous voyez au nombre de témoins combien il vous reste. Donc on va faire un test dans du charme, c'est un bois que j'ai ici à l'atelier qui est très dense, qui est beaucoup plus dense que du chêne. Et on va voir un peu comment elle se comporte, si elle a du mal à faire la coupe ou pas. Donc c'est un morceau de charme qui fait 42 mm d'épaisseur, à savoir que la scie permet une coupe jusqu'à 54 mm. On n'est pas loin du maximum. Je vais sécuriser la pièce en l'attachant avec des serre-joints. La pièce est fixée. Et bien vous savez quoi, on va procéder à la coupe et on va voir un peu ce que ça donne. Alors voilà pour ce qui est de la coupe. Vous avez pu remarquer qu'elle a eu un peu de mal. Comme je vous l'ai dit, c'est un bois très dense. Il est beaucoup plus dense que du chêne. Il est beaucoup plus dur. Elle a coupé. Il faut y aller doucement. Maintenant, dites-vous bien que ce genre de machine, vous couperez plus souvent des panneaux, etc. que du bois massif avec. On va faire le test après dans une planche de sapin de 27 mm d'épaisseur. La coupe est bien nette. Il n'y a pas de brûlure pour dire à part ici au début de la coupe.
Mais voilà. On va faire le test ici avec une planche de sapin. Donc c'est du bois de coffrage hein, en 27 mm d'épaisseur. C'est plus le genre de bois à mon avis qu'on coupera avec cette machine régulièrement quand on est à l'extérieur, ou même du panneau. On fera un test sur du panneau après. Mais vous verrez, déjà ici, je suis sûr qu'elle aura déjà beaucoup plus facile à couper cette planche-ci. Voilà, comme je vous l'ai dit, dans du sapin, ça rentre tout seul. Elle a un peu bloqué au début, c'est juste parce que je butais contre mon serre-joint. C'est tout. Vous voyez bien que la coupe est nette, qu'elle n'a aucun souci à couper. Même au final dans le charme, elle n'a pas eu vraiment de soucis. Ce que j'ai pu remarquer aussi, ce qui est très pratique et sécuritaire au final, c'est que, regardez bien, dès que vous l'arrêtez, la lame s'arrête net. Donc elle possède un frein de lame, ce qui est quand même pas négligeable à l'utilisation. Ça peut vous sauver un doigt ou une main en cas d'accident. Je vous propose de faire un test sur de l'aggloméré. Donc là on peut clairement voir que sur du panneau c'est finger in the nose comme on dit, les deux doigts dans le nez. Donc ma première impression sur cette machine, après 2-3 petits tests comme ça rapides, je l'utiliserai sur du plus long terme et un de ces jours je vous ferai un retour beaucoup plus complet. Et vous la verrez certainement aussi dans d'autres de mes projets. Mais en tout cas, quand on l'a en main, elle paraît quand même assez robuste. Les finitions sont franchement pas mal. Je ne pense pas réellement que ça soit de l'entrée de gamme. On va pas dire non plus que c'est du professionnel, ni du semi-pro. Mais en tout cas, c'est déjà pour un public beaucoup plus confirmé et qui recherche déjà quelque chose de plus qualitatif que les marques blanches qu'on trouve en grande surface. Je pense que cette nouvelle gamme de chez Skil a un bel avenir. Ne vous dites pas que je suis un vendu, je peux dire ce que je veux sur ces machines. Peut-être qu'il y en aura dont je ne serai pas du tout satisfait et je vous le dirai. En tout cas, je compte rester vraiment objectif avec vous. Ce n'est pas parce que j'ai reçu cette machine gratuitement et les autres gratuitement que d'office ça sera monts et merveilles et qu'elles seront vraiment top. Là, je vous dis juste ma première impression. Elle a son petit poids. Voilà, les finitions sont correctes. À voir dans le temps, à voir sur d'autres projets. Je vous dis, c'est vraiment un premier retour à chaud. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'aurai pu vous faire découvrir un produit, voire peut-être même une marque. Et on se dit à la semaine prochaine pour découvrir un autre outil de la nouvelle gamme de chez Skil. Allez, ciao!